Là où le Seigneur veut m'amener, c'est quoi? C'est que, étant encore à cet âge-là, tu voyais beaucoup. Tu avais des visions. Et c'est un don qui t'avait été donné de la part de l'Éternel. Oui, tu voyais des choses et ça s'accomplissait. En ceci que ça se parlait dans le village. Les gens avaient même peur de toi dans le village à cause de ça. Les gens disaient que non, nous ne voulons pas d'elle. Donc on disait même que tu es sorcière. Quand on te voyait même venir dans la maison de quelqu'un, on te chassait. Maman, Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais t'adresser la parole de l'Éternel. Dieu me ramène en arrière de ta vie. En arrière de ta vie, il y a de cela 30 ans. Je suis 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Je suis chez vous. Dans votre famille. Particulièrement au niveau de la concession familiale. Je suis en train de voir votre papa. Hein? Je suis en train de voir votre papa. Il est parti, il a pris telle femme, il l'a amené. Il est parti, il a pris une autre femme, il l'a amené. Il est parti, il a pris encore une autre femme, il l'a amené. Ça fait que dans votre concession, il y avait beaucoup de femmes. Votre papa. Il y avait beaucoup de femmes, votre papa. Il n'avait pas qu'une seule femme, mais il avait beaucoup de femmes. L'ambiguïté avec ça, je l'ai dit, c'est que dans les foyers polygamiques, il y a trop de pratiques. L'ambiguïté avec ça, c'est que ça a causé beaucoup de désagréments au milieu de vous. Parce que vous, les enfants issus de d'autres femmes, vous ne vous entendez réellement pas. C'est du matufluisme, c'est même du forcing à la limite. Chacun cherche à montrer de quoi il est capable. Chacun en fait, c'est comme ça là. Même quand vous vous regroupez, vous vous rassemblez pour faire même quelque chose, c'est comme ça. C'est juste comme ça là. Ça ne donne pas, c'est comme ça. Mais ce n'est même pas là où le Seigneur veut m'amener. Là où le Seigneur veut m'amener, c'est quoi? C'est que, étant encore à cet âge-là, tu voyais beaucoup. Tu avais des visions. Et c'est un don qui t'avait été donné de la part de l'Éternel. Oui, tu voyais des choses et ça s'accomplissait. En ceci que ça se parlait dans le village. Les gens avaient même peur de toi dans le village à cause de ça. Les gens disaient que non, nous ne voulons pas d'elle. Donc on disait même que tu es sorcière. Quand on te voyait même venir dans la maison de quelqu'un, on te chassait. Dans le monde de la sorcellerie, tu voyais même les choses. Tu voyais comment certains sortaient pour aller dans la sorcellerie. Et ça a commencé à beaucoup se parler. Et les gens se sont donc décidés à te nuire. Je te raconte quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Je dis, je suis en arrière, il y a de cela 30 ans. Dans ta vie, les gens se sont donc décidés à te nuire. Hein? Ils se sont donc décidés à te nuire. Je suis en train de voir ton père. Je ne suis pas en train de l'insulter, mais je donne le témoignage de l'esprit. Je suis en train de voir ton père aller faire des complots avec des hommes en soutane qui étaient des soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Parce que tu es beaucoup passé entre les mains des serviteurs de Dieu. Il y avait les prêtres. Est-ce que je peux parler ici ce matin? Oui. Il y avait les prêtres même parmi les serviteurs de Dieu là, il y avait les prêtres. Et tu partais rester là-bas, on partait te confier à eux. Parce que quand ils arrivaient au village, ils disaient que la fille, si elle reste avec nous, nous allons développer son don. Avec nous, elle va aller plus loin. Avec nous, elle va faire tellement de grandes choses. Mais ça a été une erreur fondamentale et monumentale. C'est vrai, papa. Oui, ça a été une erreur fondamentale et monumentale. Acclame bien, je prophétise. Tu acclames encore bien, je prophétise. Certains de ces hommes de Dieu ont même abusé de toi. Même sur le plan sexuel, ils ont abusé de toi. Pourquoi le Seigneur me ramène dans ça? C'est parce que c'est aussi un lien qu'on doit briser. Pour
tu avais d'antan. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Certains d'entre eux t'ont dit que non, tu vois beaucoup. Pour quelqu'un de ton âge, tu ne dois pas encore. Ils ont prié pour toi et c'est parti. Ce n'est pas parti. Ils ont prié. Mais c'est encore là. Il faut seulement que tu rencontres un grand esprit pour que ça se réveille. C'est tout. Et appeler toutes les bribes qui ont été volées là, ramener ça là. Parce que ce don-là, tu en as besoin grandement. Dans le champ de mission que le Seigneur t'a confié. Grandement. Papa, je peux tenir quelque chose? Oui. Mais ne dis pas. Pas beaucoup. Ce qui m'étonnait, c'était que à l'époque, on avait dit j'étais malade de con. Mais quand on m'amène chez un pasteur ou n'importe où, mon père va d'abord causer avec la personne. Oui. Et c'est après que tout est tripoté. Un temps même, parce que je me rappelle, tout ce que je disais, même quand j'arrivais dans un quartier, oui, Dieu me montrait beaucoup de choses. Oui. Et tout ce que je révélais, ça s'accomplissait. Au point où j'avais même vu des choses, même dans ma famille. 2 semaines après, la voiture a été volée. Oui. Ce qui fait que il y a même certains hommes de Dieu qui ont voulu m'exploiter par rapport à ce don. Mais tant, oui, bon, je ne connaissais pas déjà beaucoup de choses, ce qui fait que j'avais commencé un peu à reculer. Et mon papa en question, il m'a dit qu'il est parti à Kribi avec mon nom dans la mer. Et qu'il allait voir si c'est moi. C'est ton père qui dit qu'il est parti à Kribi, oui, avec ton nom dans la mer. Pour aller voir si c'est moi qui avais causé la maladie de sa 3e femme. Oui. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas moi. Oui. Et là-bas, on lui a dit que l'enfant que tu vois là, elle est Job, personne ne peut la détruire. D'accord. Bon, maintenant, écoute, arrête-toi là, écoute. Le problème avec le fait que tu as eu à être avec tous ces gens-là est qu'à un moment donné, il y a eu un mélange. Tu comprends un peu? Je te parle d'une façon crue. Il y a eu un mélange entre le dépôt de Dieu et les dépôts maléfiques. Et jusqu'à maintenant, c'est encore là. Et il faut extirper ça. Tu m'as suivi? Il faut extirper ça. À des moments, il y a des choses que tu vois. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est ce que ces gens-là ont mis. Parce qu'au départ, c'était pur. Mais avec le temps, puisque tu as commencé à te mélanger avec ces gens, ils ont mis leurs choses. Mais ils n'ont pas totalement enlevé parce que l'Éternel a gardé. Parce que je suis sûr qu'il s'est réservé ce jour pour te rétablir totalement et complètement. Est-ce que tu m'as suivi? Maintenant, quand je te donne ce message, c'est pour que, un, tu bénis le nom du Seigneur. Et deuxièmement, c'est-à-dire que tu te consacres davantage à le suivre et à le servir jusqu'à la fin de tes jours. Que tu ne t'amuses pas, que tu ne joues même pas. La délivrance de ta famille là, c'est maintenant. Amen. Parce que quand tu vas rentrer là, c'est-à-dire que ça ne sera plus toi, ça sera vraiment quelqu'un d'autre, ça sera une autre personne, un feu nouveau, un zèle nouveau, et Dieu fera le reste. Au nom de Jésus-Christ. D'ici à Soli, maman, papa, maman, papa, Glory be to Jesus. I'm glad for him. Acclamons Jésus.